Bonjour à toutes et tous. Ce mois-ci, 2 mois après un bouleversement politique vécu par l'opinion mondiale, un véritable tsunami causé par l'élection historique de celui que les médias occidentaux ne voyaient pas président, Donald Trump, revenons dans Comprendre l'actu sur une élection qui révèle plus qu'une alternance démocrate-républicain, une véritable élection qui annonce un changement d'air pour les États-Unis, une élection qui insiste sur une tendance qui dépasse aujourd'hui le continent américain, la montée des populismes dans le monde. En novembre 2016, Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis d'Amérique. Son investiture officielle a lieu le 20 janvier 2016. Le 6 janvier, le Congrès a approuvé les résultats du vote de novembre. Entre le 8 novembre donc et la fin décembre, une solution existait pour déjouer ces résultats. Les anti-Trump devaient arriver à convaincre 37 grands électeurs républicains d'abandonner leur candidat. C'est resté bien sûr lettre morte, puisque les grands électeurs ne sont pas tenus de respecter le mandat qui leur a été confié, mais il était extrêmement rare qu'ils dérogent à ce principe. Ce n'a pas été le cas cette fois-ci. 24 des 50 États américains ont des textes qui obligent les grands électeurs à suivre le verdict populaire et ces représentants sont désignés par les partis ou les candidats à la présidence. Ainsi, les votes contraires au verdict sont donc très rares. Et donc, oui, Donald Trump a remporté cette élection alors que la presse démocrate, la presse occidentale, le donnait perdant, le singeait comme vulgaire, populiste et ignorant. Les sondages lui étaient clairement défavorables. En tout cas, son succès comptable s'explique notamment par sa victoire dans 4 États de poids où il partait en outsider. La Floride, que vous voyez donc ici, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et le Wisconsin. L'électorat Trump s'est composé de 53% d'hommes et de 42% de femmes environ, ce qui avait révolté de nombreux groupes féministes, dans la mesure où les propos sexistes envers les femmes de façon générale et envers sa rivale Hillary Clinton avaient été absolument disproportionnés. Donald Trump n'a pas freiné, finalement, ses propos n'ont pas freiné de nombreuses femmes à voter pour lui. En termes communautaires, si 58% de blancs votent pour lui, seulement 8% de noirs ont voté pour lui. Il obtient aussi des suffrages de 29% de latinos et 37% d'autres ethnies. Cela accentue la tendance traditionnelle du vote républicain, moins soutenue par les minorités communautaires que les démocrates d'habitude. En tout cas, Donald Trump incarne l'image de l'homme issu du monde des affaires. Celui qui, en 83, fait construire un immeuble de 58 étages connu dans le monde entier, la Trump Tower. Celui qui se présente comme self-made man alors que son père lui a prêté beaucoup d'argent pour lancer ses différents projets immobiliers, producteur de télévision, propriétaire du concours de beauté de Miss Univers. Dans un épisode des Simpsons datant de l'an 2000, la série avait imaginé l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Le bilan était catastrophique et le pays finissait ruiné. La prophétie a été réalisée par son élection. Nous verrons pour la suite ce qu'il en est. Après la conquête d'un certain nombre de territoires tant médiatiques que financiers, aujourd'hui, il conquiert le monde politique. En effet, Donald Trump n'avait absolument pas l'expérience politique d'Hillary Clinton, investie en politique en même temps que son mari. Il a prouvé aux Américains que la politique pouvait être le pari non de tout Américain, mais de tout Américain inséré dans les secteurs de puissance. En tout cas, l'annonce des nominations de ses ministres inquiète encore aujourd'hui la plupart des analystes. Il a choisi le patron du géant pétrolier ExxonMobil, Rex Tillerson, pour diriger sa diplomatie. Une nomination guère apaisante à l'heure où la CIA, évidemment, s'inquiète de l'émission de Moscou dans la dernière présidentielle. Ce PDG, donc, entretient en effet d'étroites relations d'affaires avec Vladimir Poutine. Les autres postes pourvus sont Andy Putzer, comme ministre du Travail, champion de la malbouffe, et d'autres ministres sans expérience ou une expérience véritablement lointaine, comme le ministre de la Défense, ont été nommés. James Mattis, en effet, est une grande figure de l'armée américaine, qui a été connue aussi pour son aspect nationaliste. La provocation demeure le maître mot de la communication de Donald Trump. Cependant, l'exercice du pouvoir va-t-il lui imposer une position politique plus sérieuse? Nous l'espérons. Nous allons tenter donc de voir dans cet épisode sur quel bilan de Barack Obama Donald Trump va-t-il commencer son mandat, puis nous replacerons sa victoire dans un contexte de montée continue de ce que l'on appelle aujourd'hui les mouvements populistes.